De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où l'on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre nous plonge au cœur du mystère de la résurrection, un moment où la douleur et l'espérance se rencontrent, où l'obscurité du tombeau s'illumine de la présence du Christ vivant. Ce passage, centré sur Marie-Madeleine, est d'une richesse spirituelle immense. Elle nous parle de deuil transformé en joie, de recherche ardente et surtout de rencontre personnelle avec le Christ. Marie-Madeleine se tient près du tombeau en pleurs. Son cœur est brisé, non seulement par la perte de Jésus, son maître, mais également par l'idée qu'on ait pu enlever son corps. Les larmes de Marie-Madeleine expriment une douleur humaine profonde, celle de l'absence, de l'incompréhension face à la mort. Combien de fois dans nos vies nous retrouvons-nous comme elle, pleurant devant des tombeaux, qu'ils soient physiques ou symboliques, les tombeaux de nos espoirs brisés, de nos relations perdues, de nos rêves envolés. Pourtant, l'Évangile nous montre que même dans ces moments de désarroi, Dieu sait se faire proche. Les anges lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Cette question, reprise ensuite par Jésus lui-même, n'est pas un reproche, c'est une invitation à nommer sa douleur, à exprimer ce qui pèse sur son cœur. Et Marie répond avec sincérité « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où l'on l'a déposé. » Sa réponse révèle son amour pour Jésus, mais aussi sa confusion du moment. Elle ne comprend pas encore la réalité de la résurrection. Marie-Madeleine cherche encore, alors que le vivant est là, tout près d'elle. C'est alors que Jésus se révèle à elle. Mais Marie, aveuglée par son chemin, ne le reconnaît pas tout de suite. Elle le prend pour le jardinier. Ce détail est important. Bien souvent, nous cherchons Dieu avec nos propres idées, nos propres attentes, et nous ne savons pas le reconnaître quand il se présente d'une manière différente. Mais Jésus ne la laisse pas dans son aveuglement, il l'appelle par son nom, Marie. Ce simple mot, prononcé avec amour, brise alors les chaînes de son désespoir. En un instant, tout change. Marie reconnaît son maître, le Rabouni. Cette rencontre, une rencontre personnelle, transforme son cœur. Marie peut passer des larmes à la joie, de la perte à la présence retrouvée, transcendée, transformée. Frères et sœurs, cet appel de Jésus à Marie est aussi pour nous. Il nous appelle par notre nom, chacun d'entre nous, dans nos doutes, dans nos peines, dans nos quêtes. Il nous invite à lever les yeux, il nous invite à le reconnaître pour ce qu'il est, le vivant,
celui qui a su vaincre la mort. Mais Jésus dit aussi à Marie, « Ne me retiens pas, ce n'est pas un rejet, c'est une mission. » Il l'envoie annoncer la bonne nouvelle à ses frères. « J'ai vu le Seigneur, » dira Marie. Elle sera ainsi la première messagère de la résurrection, l'apôtre des apôtres. Alors que nous apprend cet évangile aujourd'hui, d'abord que nos larmes ne sont jamais vaines. Dieu les voit, il les entend et il vient à nous, même quand nous ne savons pas le reconnaître tout de suite. Ensuite, que la résurrection n'est pas une idée abstraite. La résurrection, c'est la rencontre vivante avec le Christ, un Christ qui nous appelle par notre nom de baptême et nous transforme. Afin que cette rencontre ne nous enferme pas dans une intimité possessive, mais nous pousse à témoigner, à annoncer au monde que le Christ est vivant. Alors en ce jour, demandons la grâce de reconnaître Jésus dans nos vies, même au milieu de nos obscurités. Laissons-le nous appeler par notre nom, et comme Marie-Madeleine, ayons le courage de répondre « J'ai vu le Seigneur ». Portons cette joie autour de nous, dans nos familles, dans nos communautés, et partout où le monde attend une espérance. Amen.